Cette semaine, dans En fin de compte, on fait le point sur une filière confrontée à différentes problématiques. L'agriculture. Rencontre donc avec Philippe Clément sur son exploitation à Marinville-sur-Madon, près de Charmes. Philippe Clément, également président de la FDSEA des Vosges, à nouveau mobilisé il y a quelques jours pour la défense des producteurs. Une mobilisation d'agriculteurs dans les rayons d'une grande surface, des images que l'on a déjà vues à de multiples reprises, et c'est bien là le problème. Malgré les lois Egalim, puis Egalim 2, qui doivent garantir une meilleure prise en compte des coûts de production des agriculteurs, pour leur assurer une rémunération plus juste, ces derniers se sentent toujours floués et sont venus le faire savoir ici, à Jessé, ce lundi après-midi, à travers une nouvelle opération coup de poing sur le prix du lait. Egalim nous promettait la construction du prix à l'endroit, comme on aime le dire, c'est-à-dire on part du coût de production du producteur et on arrive à un prix final, tandis qu'aujourd'hui dans les négociations on parle toujours de prix final. Hop, ça découle en échelle et puis derrière, finalement, c'est toujours le producteur qui fait la variable d'ajustement. Du lait UHT dans les magasins à moins de 1 euro, ça ne permet pas une rémunération du producteur, tout simplement. Et parce que ce qu'on constate aussi, c'est que nos pays limitrophes, les pays voisins, Luxembourg, Belgique, Allemagne, sont à plus de 20 centimes de plus que nous dans le lait vendu aux consommateurs. Donc on se retrouve avec des secteurs limitrophes où, par exemple, les Allemands, les Belges, les Luxembourgeois viennent faire leurs courses en France parce que le lait n'est pas payé au prix où il doit être payé. Cette opération se voulait pédagogique, mais les agriculteurs comptent bien hausser le ton s'ils ne sont pas rapidement pris au sérieux. Philippe, on vous retrouve ici à Marinville-sur-Madon dans votre exploitation parce que si vous êtes représentant syndical, vous êtes aussi et surtout agriculteur. Ben oui, agriculteur donc à Marinville depuis 27 ans maintenant. Donc on commence un peu à connaître la profession, on connaît un peu tous les intérêts qui y sont liés. Et voilà, la base de l'engagement en tant que responsable syndical, c'est bien évidemment être paysan. L'engagement syndical, c'est venu un peu après. Ça fait 8 ans que vous êtes à la tête de la FDSEA dans les Vosges, syndicat majoritaire dans le monde agricole. Et il faut la défendre, cette profession, parce qu'elle a besoin d'être défendue. On l'a vu encore il y a quelques jours dans une grande surface de Jessé. Vous étiez à nouveau mobilisé, parce que ce n'était pas la première fois, loin de là. Là aussi, il faut parfois monter au créneau. Oui, on est malheureusement sur des sujets qui sont récurrents. On a 50% des exploitants qui ont plus de 55 ans, d'où un défi de renouvellement des générations à relever. Et si on n'est pas capable de proposer des projets et effectivement une vision de l'avenir à des jeunes avec de la rémunération, n'ayons pas peur de parler de rémunération parce que l'enjeu est là aussi, eh bien on va se planter, on n'aura pas la capacité à renouveler les générations. Et puis pour les agriculteurs qui sont là aujourd'hui, on est dans un contexte extrêmement tendu, on a un contexte géopolitique avec la guerre en Ukraine qui fait que toutes les charges explosent. Donc si on n'a pas de la rémunération maintenant et la capacité à continuer la production, eh bien il va se passer tout simplement ce qu'on redoute depuis longtemps, c'est-à-dire l'affaiblissement rapide de la souveraineté alimentaire. Mais Philippe, il existe aujourd'hui des lois qui défendent les agriculteurs et leur rémunération. C'est la loi Egalim, il y a Egalim 2. Pourquoi est-ce que vous ne parvenez pas à les faire appliquer concrètement ? Alors malheureusement, nous l'objectif c'est bien que ce soit appliqué, mais dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui, un contexte complètement inédit de hausse des charges, on se rend compte qu'il y a des paramètres qui n'ont pas été inscrits dans la loi. Réagir aussi rapidement face à une explosion des charges comme on le voit là, on n'a pas la capacité de suite de la loi pour le faire. Et puis on est aussi dans un contexte comme on le connaît malheureusement depuis trop longtemps, c'est-à-dire un rapport de force entre la distribution, les transformateurs et à la fin l'éleveur, l'agriculteur, quelle que soit sa production. Donc on est vraiment dans un entonnoir et celui qui fait trop souvent la variable d'ajustement, c'est bien évidemment le paysan à la fin. Et vous me dites si je me trompe, le problème aussi c'est que l'éleveur ne figure pas à la table des négociations au moment où on définit les prix. Non, l'éleveur malheureusement il n'est pas là, c'est la transformation qui vend ses produits à la distribution. Donc quelque part l'éleveur il n'est pas là. Nous ce qu'on souhaiterait effectivement pour pouvoir travailler, ce sont des négociations tripartites avec effectivement l'éleveur, le transformateur et la distribution où chacun s'engage à ce que chacun gagne sa vie. Autre problème, et non des moindres, les aléas climatiques. Trop d'eau, c'est pas bon pour vous. Non. Pas assez d'eau, on l'a vu encore cet été, c'est pas bon pour vous. Comment on gère ça aussi ?
Alors on a l'habitude de dire dans le milieu agricole que le mauvais temps c'est celui qui dure. Donc il n'y a pas de bon temps, il n'y a pas de mauvais temps. Ce qui est important chez nous, c'est effectivement l'alternance. On se rend compte que ces dernières années, et je pense que là, effectivement, on a une accélération aussi du phénomène du changement climatique. Je ne suis pas météorologue, mais je vois bien, par exemple, quand je me suis installé, on commençait à moissonner vers le 14 juillet. 14-15 juillet, on attaquait. Cette année, on attaquait vers le 18 juin. Ce qu'on voit aussi, c'est effectivement des systèmes qui sont de plus en plus impactés par ces sécheresses à répétition. Nous avions dans le temps toujours, on va dire, un peu de foin dans le grenier. Malheureusement, on a une difficulté ces derniers temps, c'est de reconstituer des stocks qui nous permettent de passer une année mauvaise sur 4 ou 5. Là, on se trouve grosso modo avec une bonne année sur 5. Et ce qui fait que cette année-là ne nous permet pas de reconstituer les stocks. Et c'est triste, mais le constat est implacable. On a vu aussi des éleveurs vendre des bêtes parce qu'ils n'avaient pas de quoi les nourrir. Alors, on a ce contexte-là, effectivement, des éleveurs qui vendent des bêtes. Alors, quelque part, tout s'ajoute. Il y a le contexte climatique, il y a le contexte, effectivement, aussi rémunération, et puis aussi un contexte réglementaire qui fait qu'au bout d'un moment, la coupe est pleine et des éleveurs jettent l'éponge. Et on se rend compte que dans des territoires, on l'a vu avec les incendies sur les Hauts-de-Vosges, que si le territoire n'est plus entretenu demain, avec des épisodes caniculaires comme on les a connus cet été, le jour où un incendie part, il ne s'arrête pas. Philippe, excusez-moi, mais d'extérieur, le tableau il n'est pas joli quand même. Et pourtant, il faut attirer du monde pour, vous le disiez, assurer le renouvellement des générations. Comment on fait? Alors, déjà, il n'est pas joli. Moi, je trouve qu'il est quand même pas si mal que ça. C'est une belle profession, mais c'est une jolie profession, mais c'est une profession qui est confrontée effectivement à des défis permanents de rémunération et aussi de considération. Et je pense qu'il est temps aussi, et on va peut-être s'en rendre compte malheureusement, que l'alimentation va reprendre sa place centrale, parce que dans les magasins aujourd'hui, on commence à se poser la question de notre souveraineté alimentaire. Alors, on le voit avec un certain nombre de produits qui ne sont pas forcément essentiels, bien que quand il n'y en ait pas dans le rayon, ça nous manque. Je pense à l'huile de tournesol, je pense à la moutarde. On arrive à manger sans moutarde, on arrive à trouver de l'huile d'olive à la place de l'huile de tournesol. Pour autant, quand demain, on va se retrouver avec ces mêmes difficultés sur, par exemple, des produits laitiers, parce que l'enjeu est là aujourd'hui, eh bien, ça va être compliqué et on va peut-être se dire, mince, si on avait su, on aurait soutenu nos éleveurs et notre agriculture avant. Et la bonne nouvelle, c'est que la jeunesse est là derrière aussi. Le campus agricole de Mirecourt, par exemple, n'a jamais aussi bien fonctionné. Les filières sont pleines. La jeunesse est là. Donc, on est clairement sur un métier qui attire. Moi, je prends souvent l'exemple, quand on est gamin, qu'on soit fils de paysan ou pas, le petit tracteur à roulettes, ça reste une valeur sûre. Le petit tracteur où on joue dans le petit tas de sable, ça reste des valeurs sûres. Capitalisons là-dessus. Allons chercher les jeunes, les gamins. Montrons-leur que ce métier-là, il est beau, il a des valeurs et que justement, on peut en faire un métier et un métier dans lequel on s'éclate. Alors bien évidemment, le travail sur la rémunération, il reste essentiel, mais on va y arriver. Moi, je reste persuadé qu'on va y arriver. Si personnellement, j'avais cru qu'on n'y arriverait pas de toute façon, ben, je n'aurais jamais pris ces responsabilités syndicales-là. Alors, avec mon conseil d'administration, avec tout mon staff administratif, si on n'y croyait pas, on aurait laissé tomber. Et c'est pas l'objet.